Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme depuis le début de la chaîne, tous les ans, j'essaie de vous faire une ou deux vidéos sur une cinquantaine de vidéos où je pars pêcher le bar au bouquet vivant. Pourquoi je fais cette pêche? Parce que quand on pêche tout le temps en leurre, de lancer une bulle d'eau ou un flotteur et d'attendre que ça se passe, ça fait vraiment du bien. On est captivé par autre chose, encore plus dans les éléments. Donc c'est un moment de l'année où j'aime bien partager avec vous cette petite vidéo. Pourquoi je la fais alors que je suis en pleine pause de YouTube? Parce que c'est un exercice, un nouvel exercice avec ma femme. Le premier exercice qu'on avait fait ensemble, vous ne l'avez pas vu, enfin peut-être que je le mettrai, on verra. Et on va essayer ensemble de vous faire quelques belles images. Voilà, petite vidéo pour vous donner des nouvelles aussi. Tout va bien pour moi. N'oubliez pas d'aller chez Seabass Leurre Shop, de mettre le code la barakabar 10. La barakabar ou la barakabar 10? Je sais plus. Tentez la barakabar. Je vous écris ici le vrai code, je m'en souviens plus. Mais ça vous permet d'avoir 10%. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission. Et je ne vais pas vous mentir qu'elle serait la bienvenue. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et en espérant que ce petit moment, en notre compagnie ou en ma compagnie, en notre compagnie, vous plaise. À tout de suite, les amis. Qui dit pêche du bar au bouquet vivant, dit forcément besoin de bouquet vivant. Donc je suis armé de ma petite épuisette et de mon petit seau. L'objectif, c'est d'essayer de rattraper ne serait-ce qu'une petite dizaine. S'il y a plus, tant mieux. Mais l'idée, ce serait d'en avoir pas forcément beaucoup, mais des jolis, ce serait bien. Du coup, je vais vous le montrer. Voilà, si ça peut être cette taille-là, là, c'est un joli bouquet, quoi. Donc ça va bien frétiller à l'hameçon et potentiellement attirer un joli bar ou un petit ou une vieille qui voudra bien mordre. Ouais, ça reste encore une taille correcte, quoi. C'est pas un gros, mais dans un premier temps, je propose qu'il s'offre à moi et après je pêcherai forcément avec le plus gros. Ça va joli ça. Hop là. Un plus dans la besace.
Regardez cette beauté. C'est juste magnifique. Et ça sort sa gueule, ça la projette hyper loin. J'espère que ça va le faire, regardez. Ah, ça va le faire là. Ah, allez. Allez. Si je l'embête un petit peu. Bon, allez, t'es reparti. Allez là-bas là. Oh, c'est magnifique. Ils sont souvent magnifiques. Toute la main d'ailleurs. Qui doit se plaire. Ah, vous avez vu la gueule? Clop là. Donc le mimétisme, c'est incroyable. Allez. Donc c'est parti les amis. Montage bulle d'eau hyper simple. Hein. Bulle d'eau, 1m20 de fil, un hameçon en 1,0. Au lieu d'avoir une sacoche à l'heure, j'ai une sacoche à bouquet. Je vais mettre le plus gros pour commencer. Non, pas le plus gros pour commencer. Je vais mettre un correct pour commencer. Des bouquets, vous pouvez en trouver quasiment partout. Pour pêcher, il vous en faut pas des masses, comme vous avez pu le voir juste avant. Mais pour manger, oui, il faut des endroits spécifiques parce qu'il en faut beaucoup plus. Mais pour pêcher, il faut pas besoin d'en avoir 56 000. Je le mets au niveau du 3e anneau en partant de la queue. Tout simplement. Et puis là, maintenant, la magie opère. Je ne l'ai pas appris tout seul, ça. C'est un de mes abonnés qui me l'avait dit dans un commentaire. C'est pour ça que l'échange permet aussi de grandir. Ici, ils ont un rostre. Donc, l'abonné m'a dit qu'il le cassait. Donc, de temps en temps, ça m'arrive de le faire. Parce que c'est leur protection en fait. Donc si on peut leur enlever une protection, bah pour le poisson c'est un peu plus facile pour gober le bouquet. Donc c'est parti, je vais lancer tranquillement et attendre la première touche. Parce que une fois que la ligne est à l'eau dans cette pêche, je vais pas vous mentir, il n'y a plus grand chose à faire. Il n'y a plus qu'à attendre. Dans un premier temps je vais lancer suffisamment loin. Hop. Voilà. Je ralentis le tout avant que ça descende. En fait, le fait de ralentir, la bulle d'eau se pose et derrière le bouquet va un tout petit peu plus loin. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Ça dérive quand même bien parce qu'il y a vent et courant dans le même sens. Donc on verra. Ah, ça y est. Poisson.
Ah, il est bien piqué en bordure. Comme j'aime qu'il soit piqué. Ouh là 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 là. Ski nautique. Ski nautique. Hop là. Gentil petit poisson. Hop, voilà. Premier poisson piqué juste en bordure. Voilà. J'essaie de pas... Il a bien mon fleur un petit peu. J'essaie de pas l'esquinter. Hop là. On égale. Donc voilà. Petit poisson de je sais pas. C'est pas grave. Donc la petite remise à l'eau. On va repartir tranquillement. On va repartir tranquillement déjà. J'espère qu'il va rester dans mes pieds. Ah bah non, il cherche son chemin. Non bah il est encore devant moi là. Ça va me permettre de rééquiper ma ligne. Ne vous inquiétez pas, il a de l'oxygène là où il est. Voilà. Il cherche le passage pour la mer. On a regardé au menu ce que je leur mets. Miam, 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 miam. Avec ça, s'il n'y a pas un bar de 10 kg qui vient, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Je suis en équilibre depuis tout à l'heure, par contre. C'est pas trop cool ça. Poisson. Poisson, poisson, poisson. Hop là. Hop là. Hop. 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 Beau petit poisson. À calibrer à peu près la même taille que le précédent. Donc là je remonte un hameçon. Vu que le dernier bar que vous avez vu là, le deuxième, malheureusement il est vraiment gamé. Et il ne repartait pas. Donc on a décidé de le garder pour offrir. C'est le deuxième bar que je prélèverai cette année, pour le moment. Il sera pour offrir à Jérôme et Sandra, du manoir Saint-Michel que vous connaissez sur la chaîne, je vous en ai déjà parlé. Un superbe endroit, ils nous rendent beaucoup de services. Il y a leur fils Jonah qui est là actuellement, qui va pouvoir leur préparer parce qu'il est cuisinier. Ça fait partie de la pêche, malheureusement, de tuer des animaux, mais bon. On leur rend quand même honneur, c'est pas juste tuer pour remplir un congèle ou pour avoir l'impression qu'on va manquer quelque chose demain. C'est prélever raisonnablement. Et peu importe l'espèce, même une espèce qui n'est pas en raréfaction, j'ai ce même système de fonctionnement. De toute façon, on savoure moins quand on est dans l'opulence. Quand on tombe dans l'abondance, on savoure beaucoup moins. Donc je préfère prélever avec parcimonie. C'est quasiment sûr qu'avant la fin de l'année, j'essaierai d'en prélever un pour ma petite famille, qu'on le déguste ensemble. Et là, celui-là, ce sera pour offrir. Comme un des derniers que j'ai fait, je l'avais offert aussi. Si c'était pas hier, c'était avant-hier. Donc voilà. La pêche approche de sa fin. Donc ça serait bien sur le dernier moment Money Time, avoir un joli combat, un joli poisson. Moi, peu importe, mais je sais qu'à l'image, si je vous montre un plus joli poisson, un combat un peu plus difficile, ça fait rêver, ça vous donne envie de
d'aller au bord de l'eau pour croiser ce beau poisson que je vais remettre dans l'eau. Donc c'est toujours plus agréable entre guillemets pour rêver. Même s'il faut vraiment, quand on pêche du bord, le bar, il faut vraiment être content du moindre poisson que l'on pêche. Peu importe sa taille. Je le dis depuis longtemps et je le répéterai vraiment tout le temps. Vous crapahutez, vous descendez dans les rochers, vous êtes prêt à glisser, on est en équilibre, des fois on pêche, on a une jambe comme ça, l'autre comme ça. Le moindre poisson pêché là sur cette bande de 80 mètres qu'on peut pêcher, bah faut vous dire que c'est un trophée. Du petit au plus grand. Évidemment le trophée plus il est gros, bah, plus le combat est dur et plus le trophée est rare et plus c'est beau, mais même un petit poisson, il faut que vous le savouriez, faut le savourer à sa juste valeur. Ah, ma bulle d'eau, elle a fait un truc bizarre. Il y a quelque chose qui est venu... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est venu chatouiller un petit peu. Ah. Vous la voyez là devant moi? On fait du surplace et... ça peut être des petites vieilles aussi. Si ça prend pas fermement, je vais ramener parce que sinon elles vont couper mes bouquets en deux. Il sera plus pêchant. Je vais faire avec vous la dernière dérive qui va durer 2-3 minutes. J'ai rejeté les crevettes et les bouquets qui n'avaient pas servi. Il n'en faut pas des masses pour faire sa pêche. C'est ma dernière chance de piquer un beau poisson. C'est une pêche vraiment tranquille en fait. Une fois que la ligne est en place, le seul truc à gérer c'est la gestion de la bannière. Qui est pas trop de mou non plus. Déjà parce que ça va couler et ça va se prendre dans les rochers si vous pêchez sur les rochers. Et que si jamais vous avez une touche, bah, si vous avez trop de mou, le temps que vous allez ferrer, bah, vous allez résorber juste la bannière et... Poisson. Non! Je sais pas ce que c'était. Non, c'est pas une petite vieille non plus quoi. Je vais ramener, je vais voir si ma crevette est toujours là. S'il n'y a plus rien, c'est fini. Ah si, elle est toujours là. Est-ce qu'elle s'est fait croquer? Ouais, c'est une vieille. Moi, je vais lancer avec le bout qui reste, c'est pas grave. C'était une vieille. Elle l'a sectionné l'arrière. Là c'est un bouquet vivant sur les nerfs quoi. Le pauvre. Ouais, je vous disais la gestion de la bannière. Si vous avez trop de mou, le problème c'est que quand vous allez ferrer, vous allez juste résorber le mou et finalement vous n'allez pas piquer le poisson. Quand je pêche comme ça avec mes enfants, enfin quand ils pêchent comme ça eux et que je suis à côté d'eux, bah, ils ont un ratio touche poisson-prix faible parce qu'ils n'ont pas cette gestion de la bannière de ramener constamment un petit peu histoire que le fil soit quand même un peu plus tendu quoi. Fin de cette petite vidéo et fin de cette petite session. 2 bars mis au sec, quelques tables de vieille, donc plaisir pris. J'avais suffisamment de bouquets pour faire ma pêche. Voilà, petit moment de pêche au bulle d'eau, tranquille, en regardant les dérives et en attendant la touche gentiment. J'espère que vous avez passé un petit moment sympathique en ma compagnie. Je vous dis à bientôt les amis.
merci pour tout et prenez bien soin de vous. À bientôt.